Samedi, aujourd'hui, on va parler du fait que les femmes ne sont pas responsables de leurs actions. Mais avant tout, soutiens ce travail et si tu veux une consultation ou accéder à mon contenu non censuré, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Les femmes ne sont pas responsables de leurs actions. Oui, je vous avais parlé de la programmation, de l'éducation, de l'environnement dont nous sommes issus. Nous sommes la somme de toutes nos expériences que nous avions eues avec les choses et les personnes de ce monde. Ok? Chaque personne que nous rencontrons nous change. Ok? Cette personne va nous donner des informations. Je vous avais parlé de la bibliothèque vivante. Cette terre a été créée comme une bibliothèque vivante. Ok? Donc, tout ce qui nous entoure, c'est de l'information. Nous sommes tout simplement des scientifiques en quête. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Ok? Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Les femmes sont dirigées par leur biologie. Ok? Alors, en fonction de leur éducation, elles vont essayer d'expliquer ce que leur biologie a décidé. Alors, selon les environnements, ou la présence ou pas d'une figure paternelle, ok, on aura en face de nous des femmes entre guillemets gentilles, des femmes entre guillemets insolentes, des femmes entre guillemets indépendantistes, ok. Donc on aura toutes sortes de personnalités et la personnalité de ces femmes-là est issue de leur environnement. Si elle est issue d'une société conservatrice, oui, elle va jouer le jeu, la sainte nitouche, la femme qui obéit, la femme soumise. Mais derrière tout ça, il y a la biologie. Cette biologie qui est décisive. Ok, il n'y a pas de quartier avec la biologie. Quand la biologie décide de quelque chose, elle va exécuter la chose, mais elle va essayer d'expliquer. Prenons un exemple simple. Tu te fais rejeter par une femme gentille. Oui, parce que les parents ne voudront pas de notre union. Oui, parce qu'on n'est pas de la même religion. Elle va essayer d'utiliser beaucoup de choses tout simplement pour essayer de ne pas te blesser. Ok? Parce qu'elle est gentille, parce que dans son environnement, on lui a appris quand même à être politiquement correct. Ok, Madji? Donc, elle va jouer le jeu et tout simplement, il y a beaucoup d'hommes qui vont continuer, ok, ils vont continuer à se battre pour la conquérir. Oui, elle m'aime bien, elle fait semblant. Beaucoup d'hommes vont se raconter des histoires et continuer à la courtiser. Alors, c'est des femmes qui peuvent faire courir un homme pendant plusieurs années. J'ai rencontré un dit, il avait courtisé sa meuf pendant 6 ans. Et la 6e année, elle a accepté parce que quoi, la situation financière du gars avait changé. Donc c'est la chose à comprendre. Ils se sont mariés rapidement et après cela, la go a commencé à faire du n'importe quoi. Sa biologie a sonné. Ok? Elle ne peut pas tromper sa biologie. Beaucoup de femmes croient que oui, leur éducation suffit. Ok? Leur religion suffit pour qu'elles puissent dire non à leur biologie. Non. Ok? Quand la biologie dit non, ça va se refléter sur ses actions. Ok? J'ai rencontré des femmes très gentilles, des femmes très pieuses et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque leur biologie a sonné? Elles ont commencé à donner leur punani ailleurs. Alors, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Si tu rencontres une femme, entre guillemets, insolente, elle va te dire oui, je ne t'aime pas, ok? Je ne veux pas de toi. Ok, m'a dit, parce que voilà, tu es ugly, tu es moche et tout ça. Et donc, elle va te détruire. Parce que ça dépend de son environnement. Si on lui a appris à être direct et tout ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te dire les choses directement. Ok? Je ne suis pas attiré par toi. Mais beaucoup d'hommes vont croire que c'est une attaque personnelle. Parce que oui, on nous a appris à être émotionnel. Quand on te dit une chose, c'est naturel d'être en colère et tout ça. Mais rappelez-vous, lors de l'enfance et tout ça, ok? Un enfant peut être là, ok? Un enfant très jeune, peut-être 2 ans et demi et tout ça. Tu insultes cet enfant, mais il te regarde, il rit, il continue à faire ce qu'il a à faire.
Ok? Même si tu cries jusqu'à demain, l'enfant est stoïque. C'est ça la vraie nature des choses. Le langage est superficiel. Je vous avais parlé de ça. 95% de notre langage est non-verbal. C'est le langage corporel. Alors, tu cries sur un enfant de 2 ans et demi. Tu crois que l'enfant ne t'entend pas? Tu crois que l'enfant ne comprend pas ce que tu dis? Si, il comprend, mais il s'en fout. Parce que durant cette période, l'enfant est stoïque. Maintenant, quand on arrive à 3 ans et tout ça, quand on apprend à l'enfant, parce que l'enfant nous regarde, son subconscient est dans les vibrations θ. Donc, je vous avais expliqué ça dans une vidéo. Ok? Sa vibration est dans les ondes θ. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faut comprendre que durant cette période, l'enfant est beaucoup plus susceptible d'être hypnotisé. Donc, durant ce moment, l'enfant va vivre l'hypnose on a regular basis. Ok? Tout le temps. Donc, il va observer, il va être programmé par ce qu'il voit. Donc, naturellement, il va voir les grandes personnes, les adultes, pleurer quand on leur dit certaines choses. Ok? L'enfant va intérioriser tout ça. Et petit à petit, il commence à devenir émotionnel. Ok? Lorsqu'un enfant est un enfant, quand il pleure, c'est juste pour te dire que quelque chose ne va pas. Ok? C'est tout. L'enfant, il a tout ce qu'il a. Il reste stoïque. Il commence à rire. Il est gai. Il joue. Ok? C'est comme ça que ça se passe. Ok? Mais nous, on nous a appris à être émotionnels. C'est là, quand on nous dit certaines choses, on croit que oui, les mots d'une autre personne ont le pouvoir de changer quelque chose en nous. Mais non, c'est faux. Bien sûr, nos propres mots peuvent changer quelque chose dans notre biologie. Ok? Par exemple, si j'insulte aujourd'hui, naturellement, la colère va monter en moi. Mais si j'utilise des mots éclairés, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, je vais ressentir la joie en moi. Donc, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Ok? C'est pour cela, beaucoup d'entre nous se font rouler dans la farine. Ok? Les femmes que nous appelons insolentes, ce sont des femmes naturelles, qui sont en phase avec leur biologie. C'est la chose à comprendre. C'est pour cela, beaucoup d'hommes vont souffrir parce qu'on leur dit que oui, s'ils n'ont pas les femmes, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à parler aux femmes. Parce qu'ils n'ont pas le game, parce qu'ils ne savent pas la phrase d'approche, comment faire et tout ça. Ok? Beaucoup de coachs de séduction sont en train de détruire les hommes d'aujourd'hui. Ils ne comprennent pas. Moi, je vous ai appris plutôt à regarder les signes. Ok? À regarder les signes et à laisser les choses se faire. Les choses se feront naturellement. Ok? Tu peux venir discuter avec une femme d'une chose anodine. Et l'instant d'après, vous êtes là dans le shadow. Ok? C'est tellement naturel que ça va être rapide. Ok? Ça va être rapide. Toi-même, tu ne vas pas te rendre compte comment vous avez fait pour sortir ensemble. Les choses sont naturelles. Ok, Maji? Donc, il n'y a rien à faire. Il y a tout simplement qu'à développer votre personnalité, qui vous êtes. Et si la femme aime votre personnalité, votre apparence et tout ça, elle le fera savoir par des signaux inconscients. J'ai vu que c'était important, c'est pour cela. J'en parle. Ok? Donc, parlons des signaux d'intérêt. Quand une femme est attirée, sa biologie dit yes. Ok? Elle va donner des signaux d'intérêt. Ok? Et parmi les signaux d'intérêt, il y a la nervosité. Ok? Il y a le fait que voilà, elle est inconfortable quand elle est face à toi. Elle est intimidée et tout ça. C'est la chose à comprendre. Alors, par rapport à son éducation et tout ça, elle va se dire oui, comme aujourd'hui, on programme les femmes à devenir des saintes nitouches, des femmes entre guillemets religieuses, des femmes de Dieu. Alors, quand il approche, elle va dire mais non, je sais que je l'aime, mais ça ne sera pas facile parce que je n'aimerais pas paraître comme une fille facile. Donc, elle va commencer à créer le PS dans ta vie. Alors, si toi tu ne connais pas le game,
pour savoir qu'elle joue à des jeux, qu'elle te veut réellement, alors tu vas passer à côté. Tu vas te faire rouler dans la farine par seulement le langage, au lieu de regarder au-delà. Ok? Donc, elle va commencer à devenir rude, ou bien à utiliser d'autres hommes pour essayer de te freiner. Alors, c'est à toi de savoir que voilà, tu dois être naturel. Tu n'as pas besoin de poursuivre, mais tu dois lui montrer que je suis toujours là. Ok? Ce que tu ressens doit être constant. Ok? Ce que tu projettes doit être constant. Et tu vas voir, en général, quand les femmes font ça, c'est juste pour que tu t'éloignes d'elles. Mais lorsque vous êtes côte à côte, face à face, ok, elle ne peut plus résister. Sa biologie lui dit oui, il faut qu'on reproduise les gènes de ce mec. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle n'aura pas le choix. C'est pour cela, pour éviter cela, pour éviter de paraître comme une fille facile, elle va rendre le game très difficile. C'est la chose à comprendre. Ok, donc elle va utiliser le langage pour te rouler dans la farine, c'est ce que j'avais dit. La majorité de ce que nous disons n'a aucune importance. L'homme passe tout son temps à mentir. Ok, je vais faire une vidéo sur ça. L'homme passe tout son temps à mentir à sa biologie. Ok, donc le langage est inutile. On utilise le langage chaque jour tout simplement pour exprimer nos besoins. Mais au-delà de ça, ce n'est que du mensonge. Ok, donc elle va utiliser ça pour te rouler dans la farine et tu vas croire qu'elle ne t'apprécie pas alors que sa biologie crève de tes gènes. C'est la chose à comprendre. Ok, les femmes ne sont pas responsables de leurs actions. C'est leur biologie qui décide. Alors, j'avais fait une vidéo sur l'infidélité. Je vous avais dit que l'infidélité n'existait pas. Ok, quand son hypergamie sonne, elle va partir. Mais en fonction de sa programmation, elle va essayer de lutter. Si elle est issue d'une famille religieuse, elle va essayer de lutter. Parce qu'on lui avait fait croire que oui, si elle trompe son mec, elle ira en enfer. Alors elle va lutter. Beaucoup de femmes y arrivent, mais certaines ne peuvent pas. Ok? Certaines ne peuvent pas. Pourquoi certaines femmes ne peuvent pas y arriver? Parce que oui, elles sont tout le temps entourées. Ok, elles sont tout le temps entourées, c'est des femmes au foyer. Ok, c'est pour cela, elles ne peuvent pas le faire. Mais si elles étaient dans un endroit ouvert, elles allaient le faire automatiquement parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est la biologie qui décide. Ok, aujourd'hui on appelle les femmes hypergames PUTE, facile. Juste pour les shamer. Je vous avais parlé de la société d'aujourd'hui, créée par des hommes insécures. Ils vont shamer les femmes parce que les femmes font ce que leur biologie attend d'elles. Oui, tu fais l'apologie des femmes qui vendent leur peau nanée. Dis, il faut comprendre le game. Ce que je te dis là, c'est la vérité. Ok? Plus tôt tu comprendras cela, mieux ça sera pour toi. Sinon, tu vas souffrir tout simplement bêtement. Alors que tu as le game à portée de main. Tu ressens ces choses. Ok, donc il n'y a que des femmes naturelles qui sont là à jouer avec les hommes. Elles jouent avec les hommes. Mais le problème avec nous les hommes, nous sommes devenus émotionnels. Nous nous attachons rapidement. Ok, focalisons-nous sur les expériences que les femmes nous donnent. Aujourd'hui, si on a une femme avec qui on entre dans le shadow, entrons dans le shadow. Arrêtons tout simplement de nous projeter dans tous les sens. Ok, focalisons-nous sur ce moment. Ok, quand on goûte, quand on partage le shadow, restons dans le shadow. Après cela, maintenant, si sa biologie décide, voilà, elle partira. Je vais faire une vidéo sur ça. Quand une femme part, les hommes sont là en train de pleurnicher et tout ça. Mais moi, c'est une libération. J'ai toujours voulu être libre, avoir le shadow on a regular basis, avec beaucoup de femmes, parce qu'elles ont beaucoup de personnalités différentes, elles ont des informations à me transmettre. Je suis un pèlerin de la vie. Je ne suis pas là pour me contenter d'une seule expérience. Mais dis, comprenez ce que je vous dis. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.